Et ça, c'est du folklore. Une fois pour toutes, cette bourrée se danse comme ça, avec tel air. Ça, nous, on est anti-ça. Une fois pour toutes. Voilà. Et là, on est ailleurs. On est à 2, donc c'est le minimum de contraintes. On ne se touche pas, on enlève encore des contraintes. Et on improvise. Mais il faut que ça reste la bourrée. C'est ça qui est vachement. C'est ça le défaut, c'est ça qui est intéressant. Parce que si on était libre complètement, ça n'aurait aucun intérêt. La liberté totale, l'homme il n'est pas fait pour ça. Essayez la liberté totale. Vous allez vous faire chier au bout de 2 jours, vous tirez une balle. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à être libre dans des contraintes. C'est un défi permanent. Voilà, et c'est là qu'on. C'est jouissif. Non, je ne voilà, donc, on fait ce qu'on veut, mais il faut que ça ressemble à de l'amour. Mais je dis, il y a des choses, je peux tout faire jusqu'à ce que le moment où tu n'es plus en train de faire la bourrée. Alors, mais vous, si vous, la seule fois que vous montrez les choses, c'est des choses qui sont de la bourrée, nous on ne peut pas savoir jusqu'où on peut pousser à quel moment. Mais c'est tout ce qu'on vous a montré, sauf ce tout de suite. C'est pour ça que si je pouvais, je le tuerais. S'il pouvait revenir à la vie, je le tuerais 5 minutes. Voilà, il serait mort. Puis 5 minutes après, il renaît parce que moi, mon frère, je l'aime. Et donc, je l'aime aussi, j'ai besoin de lui, parce qu'il m'aime parce qu'il a besoin de moi. L'amour. C'est mon vache. Donc, tout ce qu'on a fait depuis le début, le moindre petit truc, c'est tout de la vie. Tout. Absolument. Et ce qui est compliqué, c'est que la bourrée, c'est pas seulement des techniques, c'est pas seulement des ornementations, c'est pas seulement des trajectoires. C'est une façon d'être dans la danse. Et voilà. Et c'est là que ça tue. Parce que c'est ça qui est le plus long à apprendre. Et quasiment les 3/4 d'entre vous, il faudrait vous prendre à 2, faire une analyse du corps par rapport au sol et corriger. Ça demanderait un temps considérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le pari d'être dans un défi permanent, une intervention ramassée sur 5 jours, ou sur 2 jours, ou sur un week-end, et qu'à la fois, comme on ne peut pas tout vous dire, vous ayez suffisamment de pratique et de souvenirs pour aller jusqu'à ce qu'on avait avant, en fait, le bain culturel, l'immersion. L'immersion, on ne peut plus l'avoir. Donc on compte sur vous, sur votre intelligence, sur vos souvenirs, sur la survivance de ces souvenirs pour être dans ce bain, d'avoir une pratique suffisante. Voilà, il n'y a pas de choix. Si vous ne faites pas ça, je veux dire, les mecs qui viennent là, prendre des cours en musique là, avec tous les formateurs qu'on a, hein, qui sont tous de premier plan, les formateurs qui ici. Eh bien, si les gens ils viennent ici, ils font de l'Auvergnat pendant 2 jours et qu'ils n'en font plus jusqu'à l'année prochaine, ça ne sert absolument à rien. À rien. Parce que le cerveau, lui, tu ne refais pas, donc pour lui, c'est comme tu n'as pas refait, il range la case au front là-bas, hein, et c'est fini. Si par contre tu demandes à ton cerveau de resservir ce que tu as fait une fois, tu le refais, ah là il classe différemment. Et le souvenir il revient plus vite. Et donc plus tu en fais, plus il remobilise vite, et plus tu es dans la bourrée. Donc toutes ces techniques, c'est toute la bourrée, j'aurais fait, sauf la dernière 12 qu'on a fait. Mais la bourrée, c'est aussi une façon d'être. C'est pour ça que parler de création en bourrée, c'est difficile. Parce que si tu commences à dire ah ouais, bon, il y en a marre de faire ça, par exemple, sur une bourrade de temps, j'arrête de faire ça, alors je vais faire je sais pas quoi, peut-être comme ça. Mais c'est des trucs de débiles mentaux, ça. C'est des trucs de débiles mentaux, ça sert à rien. C'est pas, il faut que. Non, mais est-ce que tu me trouves, mais si, mais ça va jusque là, je le pense. Mais je ne le traite pas de débit mental, je dis que l'action, c'est du débit mental.
Je te traite pas de débile mental, qu'est-ce que tu le fais pas? Ah ben si tu le fais, là c'est autre chose. Écoute, moi, de toute façon, c'est absolument pas ce qu'on défend. C'est absolument pas ce qu'on défend. Et alors, si tu fais ça, tu n'es plus dans la danse traditionnelle, c'est pas possible. Il faut savoir à un moment donné, qu'est-ce que c'est la danse traditionnelle. Si la danse traditionnelle, ça vous emmerde au point d'aller chercher autre chose, faites autre chose. Il n'y a aucun souci, bien sûr. On n'est pas en train de vendre des chapeaux, on n'est pas en train de vendre des chaussures, on n'est pas en train de vendre, je ne sais pas quoi, du décolorant, du je ne sais pas quoi, pour les cheveux. On s'en bat de ça. Ceux qui sont intéressés par la danse traditionnelle, ils font de la danse traditionnelle, et ça reste de la danse traditionnelle, même si ça évolue. Ceux qui ont envie de faire autre chose, c'est libre. Il y a des tas de musiciens qui sont passés ici, qui sont passés au jazz, qui sont passés au rock, qui sont passés au rap. Il n'y a aucun souci, c'est toujours des copains, j'en sais rien, au chiffon, les gens qui cherchent autre chose dans la danse, qu'est-ce qu'ils font de la danse traditionnelle? Pourquoi ils ont besoin de cette béquille-là? Il n'y a pas besoin de cette béquille-là, il faut assumer. Vous ne faites plus de la danse traditionnelle, vous n'en faites plus. Et à partir du moment, si vous voulez continuer à faire de la danse traditionnelle, tout en faisant autre chose, posez-vous la question, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous êtes obligé d'aller chercher quelque chose, cette espèce de truc ailleurs? Posez-vous la question de comment vous vous situez dans la danse. Moi, je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je suis bien dans ce que je fais. Voilà. C'est quoi l'ailleurs? C'est quoi l'exotisme? C'est quoi ce discours? Attends, nous avec Eric, ça fait 20 ans qu'on fait les volcaniques, ça fait 30 ans qu'on travaille sur la bourrée qu'on a collectée, les bourrées qu'on a collectées, qu'on a continué de collecter. Ça fait 30 ans et on n'a pas tout compris. Comment voulez-vous qu'on ait envie d'aller chercher je ne sais pas quoi ailleurs, puisque des gens n'ont pas compris toute la bourrée. On n'a pas compris la bourrée, on n'aura jamais compris toute la bourrée. Jamais de notre vie. On considérer notre vie et notre vie, parce que c'est une danse avec 30 ans. Il faut le comprendre une fois pour toutes, bordel. C'est un mode d'expression à part entière. C'est du niveau du tango. C'est du niveau, en Espagne, on a parlé de ça, du flamenco. C'est une grande danse. Faites-lui pas dire peut-être ce qu'elle ne veut pas dire. Bordel. Assumez à un moment donné et allez-y, peaufinez votre truc jusqu'à ce que votre corps et votre geste atteignent la perfection. Est-ce que vous êtes à la perfection? Est-ce que votre geste est porté? Parce que vous avez à l'intérieur jusqu'à un idéal de mouvement, parce que c'est votre vie que vous mettez dans la bourrée. Est-ce que ça vous sentez, bordel? La bourrée, c'est pas du sport. C'est pas une activité. C'est un art. C'est une manière de vivre, bordel. Moi, ça me tue, moi, ça. Ça me tue pourquoi? Parce qu'on est à la fin de notre histoire avec Eric en danse. Et on voit bien qu'il y a des trucs qui vont partir en couille, parce que c'est déjà fait depuis des années. Et bien, si vous voulez, faites du sport, faites du patronage, faites ce que vous voulez, mais dites pas que vous faites de la danse traditionnelle. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà trop dit. Bon, on va dire comment on fait ça, parce que...